Qu'est-ce que je regrette de ne pas avoir la voix de Céline Dion, de La Calas ou même celle de Mireille Mathieu. Enfin, tout simplement savoir chanter et pouvoir le faire à tue-tête avec tous les pensionnaires de l'EHPAD dont nous allons parler dès maintenant. Quand les bras qui vous ont si longtemps réconfortés se fragilisent, quand vous souhaitez prendre soin avec douceur de ceux qui vous ont donné la vie, vous réalisez que c'est un monde inconnu qui s'ouvre devant vous. Vous êtes proche aidant et la vocation de Sweet Papy Podcast est justement de vous aider à rendre ces moments agréables et mémorables pour maintenir votre équilibre de vie et une relation pleine d'amour avec eux. Nous vous parlons de toutes les ressources positives, les solutions alternatives et les approches actuelles. Et nous avons à cœur de vous les transmettre pour vous soutenir et vous aider dès à présent. N'hésitez pas donc à cliquer dans le descriptif de l'épisode juste en dessous et rejoignez-nous dans l'univers de Sweet Papy Podcast à travers Facebook et Instagram. J'envoie 2023. J'envoie 2023. J'envoie 2023. Bonjour, c'est Anne. Bienvenue dans Sweet Papy Podcast. Ce mois-ci, c'est le mois du défi J'envoie 2023. J'envoie 2023. C'est 31 épisodes, un épisode par jour, selon une thématique établie par l'Académie du podcast. J'envoie 2023. Alors on va s'amuser un peu et tout ça en hommage à nos sweet papy et mamie. Bonne écoute. J'envoie 2023. L'épisode d'aujourd'hui, samedi 14 janvier, je vais bientôt arriver à la moitié du défi et je vais vous parler entre autres d'une fête auquel j'ai assisté, qui est une animation très récemment, il y a quelques jours, d'une animation sur le chant avec un chanteur. Je vais vous en passer un petit extrait et écoutez bien leurs émotions, écoutez bien les chants. Ce n'est pas le personnel qui applaudit, ce n'est pas le personnel qui chante en particulier, ce sont tous les pensionnaires et je peux vous promettre qu'en EHPAD et surtout dans cette EHPAD, ils sont pas tout jeunes et ils sont souvent dans des fauteuils et pourtant il y a une partie qui était un petit peu installée comme une chorale, qui était une chorale, il y en avait 5 ou 6 jolies petites dames qui chantaient et puis par ailleurs d'autres qui étaient installées tout autour et c'était un vrai bonheur. Donc je vais vous passer cet extrait parce que vraiment pour moi c'est une fête pour eux. Et quand j'ai demandé au personnel quelles étaient leurs fêtes préférées, entre autres dans ces structures, en général il y en a 2. Il y a le jour où il y a le chanteur qui vient, et là parce qu'il y a ambiance, il y a musique et qu'ils peuvent chanter. Et la deuxième chose c'est le loto, parce que finalement ils arrivent à gagner. Ils gagnent pratiquement à chaque fois des lots. Et il y a tellement de joie dans toutes ces animations qu'ils adorent y être et ils se précipitent, ils sont comme des petits jeunes juste derrière la porte au moment où ça va s'ouvrir sur l'animation. Quand je les vois et que je les entends comme ça chanter sur des vieux airs avec des chansons d'antan que vous allez pouvoir écouter, je me demande de ce que nous, on va pouvoir chanter à notre tour en vieillissant. Parce que finalement, ils ont un répertoire qui est énorme, dont ils se souviennent bien tous. Et puis quand je réfléchis à nous, à ce qu'on a aujourd'hui, est-ce que demain on chantera, je sais pas, du Pink Floyd, Céline Dion, du Florent Pagny, des Bee Gees, soprano, du rap Est-ce qu'on n'en reviendra peut-être pas uniquement à nos souvenirs de génériques de feuilletons, de dessins animés? Voilà. Donc vous connaissez cette belle chanson de Starmania chantée par Balavoine. Eh bien, j'aurais aimé être un artiste pour pouvoir faire mon numéro et surtout pour pouvoir chanter. Ah, le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnerres quand les filles sont belles du côté de nos gens. Et puis de temps en temps un air de vieille romance semble donner la cadence pour fauter dans les bois, dans les prés, du côté de nos gens. Et la fille aurait pu dire chica chica chic, chica chica chic. Aïe aïe aïe. La belle de Cadiz a les yeux de velours. La belle de Cadiz vous invite à l'amour. La belle de est rentrée haut.
Chica, 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 chica. Et rentrez au couvent. On va vous laisser partager le goûter tous ensemble avec des magnifiques petits gâteaux qui arrivent. Bravo les équipes. La 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 la. Voilà, je vous embrasse très très fort. À bientôt. Au-delà du podcast, pour les personnes qui ressentent le besoin d'être accompagnées dans ce moment complexe de proche aidance, je vous propose des solutions concrètes et d'échanger au sein de conférences optimistes, de suites ateliers aussi inspirants qui sont spécialement conçus pour vous. Alors c'est l'occasion de poser toutes les questions qui vous trottent dans la tête, et puis j'ai hâte de vous retrouver pour avoir également votre ressenti sur un épisode que je vais vous proposer en cliquant sur le lien qui est juste en dessous et qui parle une fois de plus du chant et du chant auprès d'une personne qui était atteinte d'Alzheimer. C'est un très bel épisode également que je vous propose et qui fait le lien avec celui d'aujourd'hui.